Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un peu particulier parce que cette fois je filme avec mon téléphone portable. J'avais pas envie de me placer comme ça dans mon salon avec ma grosse caméra et tout, sachant que c'est une vidéo haul food. Donc je vais vous emmener dans ma cuisine, ça va être beaucoup plus simple. Les 2 derniers jours j'ai fait pas mal de courses. Je suis allée chez Bio C'est Bon, je suis passée à la Ruche qui dit oui, je viens de passer chez Picard. Et je voulais vous présenter un peu tout ça. Ça peut vous donner des idées de recettes, ça peut vous donner peut-être envie de tester quelques trucs. Et vous montrer qu'il y a plein de façons aussi, plein d'endroits surtout, où trouver des super bons trucs à manger. Première chose déjà, il y a 2 jours, je suis passée à la Ruche qui dit oui. Alors je sais pas si vous connaissez le principe. C'est un système que je connais depuis des années, j'avais arrêté pendant 2-3 ans, ouais il me semble, et j'ai envie de reprendre parce que je trouve le principe génial, que j'aime beaucoup l'éthique derrière. Alors pour vous expliquer rapidement, c'est un système de circuit court, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distributeur entre le producteur et vous. Vous allez acheter directement au producteur, il y a juste le système de la Ruche qui dit oui qui permet de rassembler toutes les commandes et de vous les proposer. En fait, il y a des Ruches qui dit oui un peu partout en France. J'étais sur une petite île dans le sud où il y a aussi la Ruche qui dit oui, j'étais hyper étonnée. Dans tous les quartiers aussi à Paris, en dehors de Paris. Et en fait ça fonctionne avec des systèmes de sites internet. Vous allez vous connecter à la Ruche la plus proche de chez vous. Vous pouvez passer commande sur internet et les producteurs vont livrer directement à une adresse bien précise et vous viendrez chercher vos courses. Alors ce qui est super cool, c'est assez récent. Pour les personnes qui habitent à Paris, vous pouvez vous faire livrer parce que ça peut être un peu chiant de devoir y aller, c'est entre 18h et 20h en général à une adresse bien précise. Si vous n'avez pas le temps, ça peut être un peu compliqué, sinon il y a quelqu'un qui peut y aller pour vous. Mais à Paris, ouais, vous pouvez vous faire livrer. Donc moi je suis pas à Paris même, donc je suis allée chercher mon petit panier. J'ai commandé principalement des fruits et des légumes. Il y a plein d'autres choses à la Ruche, hein. Il y a tout ce qui est viande, moi j'en consomme pas, produits laitiers j'en consomme pas non plus. Il y a aussi des produits de beauté, j'étais étonnée, mais il y a des savons fabriqués maison, il y a des petites huiles, des petits... Enfin c'est génial en fait, je trouve ça génial de passer directement par le producteur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué dans mon article l'alimentation saine, je vous parlais de l'importance de l'alimentation bio. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que effectivement bio c'est bien mais local c'est extrêmement important aussi, et c'est vrai. Alors l'idéal selon moi c'est de faire et local et bio, et c'est ce que j'ai fait. En tout cas moi la ruche qui est près de chez moi est totalement bio, c'est pas du tout le cas de toutes les ruches donc peut-être faites attention, il faut pas faire l'amalgame local et bio. Donc bah voilà, je vais vous présenter rapidement tous les fruits et les légumes que j'ai pris à la ruche. Regardez comme c'est joli tout ça, comme c'est plein de verdure. Alors j'ai acheté des carottes avec leurs fans. Ça en fait c'est parce que j'ai acheté beaucoup de légumes parce que je viens d'avoir un nouvel extracteur qui est trop canon et je vais me faire un maximum de jus vert. Et donc les carottes c'est top bien sûr pour les jus, il faut les mettre avec les fans comme ça il y a encore plus de nutriments. Et même si c'était sans jus, juste comme ça à mettre en bâtonnet, à tremper dans du houmous, dans de la purée d'avocat, j'adore ça. J'ai acheté 3 laitues, alors je m'attendais pas autant, en fait c'est parce que j'en ai acheté une et il y en avait 2 autres dans un panier en fait que j'ai acheté. Je savais pas exactement ce qu'il y avait dans le panier, c'était un peu le panier surprise, donc je me retrouve avec beaucoup de laitues, il va falloir que je les mange assez rapidement et, ou que je les mette dans des smoothies si je vois que ça pourrit un peu trop vite. J'ai acheté des blettes, ça j'adore en faire revenir à la poêle en fait, comme l'épinard en fait, je mets ça avec un peu de crème végétale comme de la crème de soja et même dans les jus bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est des feuilles, c'est des branches de céleri. Donc ça pareil dans les jus c'est super bon. Donc mélangez ça par exemple avec du citron, concombre, épinard, enfin bref trop bien. Ça c'est des petits concombres. Ça c'est des aubergines, donc ça au four j'adore. Comment je les fais mes aubergines? Ouais, soit j'en fais des légumes rôtis, donc je les coupe en petits carrés, je mets ça avec de l'huile d'olive, du cumin, plein d'épices et tout, du gros sel au four, c'est super bon. La dernière fois j'en ai fait avec de la sauce miso, il faudrait que je m'améliore un peu au niveau de la recette avant de vous la présenter, mais c'était un délice. Ça c'est des petites groseilles, et là j'ai pas mal de courgettes aussi, différentes sortes de courgettes. Et là c'est un petit sac de pommes de terre. Donc il y a certains trucs que j'avais pris on va dire à l'unité et d'autres qui faisaient partie du panier. Et pour tout ça j'en ai eu pour 36 €. Et j'ai trouvé ça super bien parce que à l'endroit où je suis allée le chercher il y avait le maraîcher qui attendait et qui m'a donné directement tout ça. Et je trouve ça génial en fait de passer directement par producteur. J'étais pas forcément sensible à ça avant. Et je trouve ça quand même de plus en plus important. Les courgettes, soit revenues à la poêle, pareil en rôti avec les aubergines c'est délicieux, et dans les smoothies apparemment j'avais lu que de les couper, les mettre au congélateur, donc comme ça permet de les garder, et après de les mettre dans un smoothie ça permet de blinder un peu plus un smoothie. Il y a très peu de goût en fait à la courgette crue, donc ça permet de pouvoir mettre d'autres goûts, d'autres fruits etc. Et c'est plein de bonnes choses donc forcément. Bon, et les pommes de terre, j'ai pas besoin de tout faire de dessin, on sait tous comment on fait des pommes de terre et ce qu'on en fait.
Et alors derrière, aucun rapport, mais je suis en train de faire germer des petites graines. J'ai commencé hier soir, donc elles sont pas encore germées, mais ça c'est un de mes aliments aussi du moment. Et ça pour les petites groseilles, je pense que je vais... C'est super bon comme ça à manger. Et je pense que je vais peut-être me faire des sortes de jolies verrines avec du yaourt de soja ou du yaourt végétal avec des petites groseilles sur le dessus, ça peut être super bon. Ensuite je suis passée chez Bio C'est Bon hier pour acheter tout le reste, pour acheter tous les fruits et légumes que je n'avais pas trouvé à la ruche, des trucs qui sont un peu moins locaux, comme les bananes, les avocats. J'ai acheté aussi tout ce qui était tofu, tout ce qui est en vrac, ça j'en profite. Et j'ai ensuite terminé la vidéo avec quelques petits trucs que j'ai trouvé chez Picard. Parce que Picard, moi j'aime bien y aller pour les fruits et les légumes comme d'hab, congelés, et surtout les fruits comme ça j'en fais des bons smoothies. Ça me permet de pouvoir les garder très longtemps, ça me permet de pouvoir faire des trucs frais. Et je voulais également vous présenter 2 glaces vegan qu'ils proposent chez Picard. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors tout ça c'est ce que j'ai acheté chez Bio C'est Bon. Alors tous les fruits et les légumes que vous voyez c'est parce que je les ai pas trouvés à la ruche, c'était pas très local, c'était pas très proche de Paris. Des abricots bien sûr, des pêches blanches, j'adore ça, ça à manger le matin, je me fais des grandes salades de fruits. Ou alors du goûter, des bananes bien sûr, ça pareil à apporter avec moi quand j'ai pas le temps de manger. Ou à mettre dans les smoothies, c'est un de mes trucs préférés, c'est la base de la base. Avocat, j'en achète de temps en temps, pas trop, parce que je sais que c'est pas du tout écolo, mais j'adore ça. Je me fais des tartines d'avocat avec du cumin, du gros sel, un tout petit peu de poudre d'ail. Ou bien même dans un smoothie, la dernière fois j'ai mélangé un avocat, brocoli, des dattes, je sais plus, un petit peu de lait végétal, banane aussi, c'était délicieux dans un smoothie, ça cale vachement. J'ai acheté en vrac, ensuite j'ai mis dans des gros bocaux, ça c'est des bocaux que j'ai acheté chez Monoprix. J'ai trouvé un mélange de graines, donc ça parfait pour les salades où j'aime bien mettre dans du yaourt de soja. J'ai acheté du riz thaï complet. J'ai acheté de la tartinade trio de poivrons, c'est très bon, c'est une copine qui me l'a fait découvrir il y a quelques jours. Et j'adore, donc ça en tartinade sur du pain, des fleurs, sur des cracottes sans gluten, tout ça. Tartare d'algues, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore ça, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. J'ai acheté 2 yaourts végétaux, donc soja à la banane, j'adore. Et ça c'est nouveau, ça je ne connais pas du tout, c'est à base de coco et c'est fermenté. Il faut savoir que tout ce qui est fermenté est extrêmement sain pour la santé. Brocoli, donc soit pareil à faire rôtir avec les légumes que je vous ai présentés tout à l'heure, ou bien même dans un smoothie, ou même cru, juste à déguster avec du houmous ou de la purée d'avocat. Betterave, c'est vraiment pareil pour les jus. Je les coupe juste en morceaux, je les mets là-dedans et ça fait des grands jus. En boisson végétale, j'ai acheté du lait de riz coco. Ça, c'est une merveille. Alors, c'est pas très sain dans le sens où il y a quand même beaucoup de sucre, c'est très sucré, c'est vraiment un aliment plaisir, mais c'est délicieux. Voilà, pour goûter si vous avez envie d'une sorte de lait au chocolat, noisette, tout ça, c'est une merveille. J'ai acheté pas mal aussi alors j'appelle ça de la simili-viande, mais c'est pas du tout ça, mais c'est des steaks de soja ou de... Enfin bref, ça c'est un peu le summum de tout ce que j'aime. Donc filet de tofu à l'ail des ours, c'est délicieux. Tofu fumé, c'est assez dingue aussi pour remplacer tout ce qui est lardon. Donc dans une quiche ou carbonara par exemple. Tofu rosso, pareil pour les bolognaises. Tofu à la japonaise, c'est délicieux. Ça c'est quoi? Tofu filet oregano, ça j'en ai moins pris mais j'adore aussi. Et en fait ça vous pouvez soit le découper, mettre dans des salades, vous pouvez le mettre dans des wraps, dans des burgers, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez, même de le déguster froid. Moi j'aime bien mettre de temps en temps, je coupe ça en bâtonnets et je trempe dans du hummus par exemple. J'ai acheté des œufs, j'ai recommencé à en consommer, alors on va pas polémiquer là-dessus, j'étais grande partie végane, les œufs j'en consommais plus et là je commence à m'y remettre parce que les œufs pour moi c'est pas un problème tant de santé, c'était plus éthique, ça me faisait arrêter parce que clairement si j'avais des poules chez moi je consommerais les œufs. Mais bref, je sais que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord. J'essaie bien sûr de les prendre le plus éthique possible. Mais voilà, tout n'est pas parfait. Et je sais qu'en termes de santé, c'est quand même bien d'en consommer de temps en temps quand on a une grosse tendance végane. Bref, je crois que c'est tout pour Bio C'est Bon. Et là, on finit avec Picard. Alors comme je vous le disais, j'aime bien acheter des fruits, des légumes bio généralement en congelé. Ça me permet de les avoir plus longtemps. Là il n'y avait plus beaucoup de choses bio dans mon Picard, donc j'ai juste acheté les mangues en morceaux. Donc ça pareil dans les smoothies c'est délicieux, ou même à faire des congelés un petit peu pour les avoir fraîches. Cocktail de fruits rouges, pareil pour les smoothies, où j'aime bien faire des sortes de pancakes avec. Je vous donnerai un jour la recette, je suis en train de parfaire tout ça. Et alors ça c'est la première fois que j'achète ça, des fruits pour smoothie, ça doit être c'est un cocktail de super fruits pour faire des bons smoothies avec mon super blender. Et alors ça c'est les 2 glaces dont je vous parlais. Une glace au lait de coco et une glace au lait d'amande. J'ai une énorme préférence pour celle-ci. Lait de coco avec des morceaux de chocolat, c'est délicieux. Alors après ça reste quand même des aliments plaisir, hein. C'est pas parce que c'est vegan
que c'est ultra sain, il y a quand même beaucoup de sucre, etc. Les deux sont vraiment très bonnes. Moi j'ai toujours une préférence pour le lait de coco plutôt que le lait d'amande avec lequel j'ai un peu de mal. Mais franchement, il en reste un petit peu. Mais franchement, les deux sont une merveille. Je sais que Ben & Jerry's a sorti aussi des glaces vegan, j'ai pas encore eu l'occasion de les trouver, mais j'ai vraiment hâte. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à partager vos bons plans, vos recettes préférées en commentaire. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.